Ce patient est arrivé chez nous il y a 2 jours. Il avait principalement de la fièvre et une respiration rapide. Donc nous le traitons avec plusieurs antibiotiques. Mais son état se dégrade et sa pression sanguine vient de chuter. Par conséquent, nous devons ajouter d'autres traitements pour améliorer sa pression sanguine. Cet enfant a une pneumonie sévère avec un choc septique. Les conditions d'une septicémie sont réunies. Il est dans un état très critique. Des cas critiques auxquels les médecins sont confrontés tous les jours dans cette unité de soins intensifs. Certains malades ne pourront pas être sauvés. Voici les radios de ce patient. On peut voir qu'il a des opacités bilatérales dans ses poumons. Vous voyez ce tube? Cela signifie qu'il est sous respirateur. Gangaram est un hôpital privé de New Delhi, privé donc cher. Mais il accueille aussi 30% de patients plus modestes, gratuitement. Les consultations ont lieu le matin avec l'un des pédiatres, le docteur Dhiren. On voit environ 50 à 60 patients par jour. Environ 25% des cas sont des diarrhées, en général virales. 20 à 25% des cas sont des pneumonies, virales ou bactériennes. Et puis nous avons aussi des cas de tuberculose. 5 à 8 patients par jour ont la tuberculose. Le reste, ce sont des cas assez variés, des complications de certaines maladies, comme l'asthme. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Quel est le problème? Il tousse depuis 15 jours et il a de la fièvre. De la fièvre et de la toux. De la toux grasse? Sèche. Sèche, ok. Ce garçon a eu la tuberculose l'an dernier. Il est donc très surveillé et plus fragile. Selon le pédiatre, il a contracté une infection. Je vais vous prescrire une radio. Vous aurez les clichés dans 1 heure et on décidera. Ça ressemble à une pneumonie. Diagnostic confirmé après la radio. Mais son état ne nécessitera pas d'hospitalisation. Des antibiotiques à prendre à la maison devraient suffire. En Inde, près de 150 000 enfants sont morts de pneumonie en 2015, l'une des 2 principales causes de mortalité des moins de 5 ans, avec la diarrhée. Depuis plusieurs années, il existe un vaccin qui permet de protéger les enfants, le vaccin contre les infections à pneumocoque, qui provoquent des pneumonies, des infections pulmonaires, des septicémies ou des méningites. De l'autre côté de l'hôpital, les consultations pédiatriques pour les patients les plus aisés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment va votre bébé? Elle va bien. Elle va bien, ok. Le docteur Niraj, en charge des soins intensifs, est aussi spécialiste de la vaccination. Il reçoit les parents de la petite Alisha. Quel âge a-t-elle? Elle a 46 jours. Bien, donc 6 semaines, 6 semaines et demie. Elle a déjà reçu des vaccins, le BCG, la polio, l'hépatite B et la seconde dose d'hépatite B. C'est bien. Des vaccins fournis gratuitement par le gouvernement dans le cadre du programme vaccinal de base. Mais les autorités de santé recommandent aussi d'autres vaccins. Je dois vous parler de 2 autres vaccins en option. L'un contre la pneumonie, l'autre contre la diarrhée. Je vais vous expliquer. Ce vaccin contre la pneumonie protège des maladies à pneumocoque. C'est l'une des causes bactériennes de la pneumonie chez l'enfant. Si un enfant en est atteint, cela peut être très grave. C'est en option parce que ça coûte un peu cher. C'est environ 4 000 roupies par dose. Soit 55 € la dose. Il en faut au moins 3. Sachant que le salaire moyen se situe entre 200 et 300 € en Inde. Voilà, c'est fait. Bien. Calmez le bébé, s'il vous plaît. Concernant la fréquence de la vaccination contre le pneumocoque au sein de la classe privilégiée, je dirais que 7 ou 8 patients sur 10 acceptent cette vaccination.
Mais au sein de la classe plus modeste, je dirais qu'un patient sur 10, voire moins, accepte cette vaccination. Soit à cause du prix, ce qui est une préoccupation importante, soit parce qu'ils ne sont pas informés sur la gravité de ces maladies à pneumocoque. Et donc, ils ne savent même pas de quoi nous parlons. Les parents d'Alisha, eux, ont accepté de payer pour les 2 vaccins supplémentaires contre la pneumonie et la diarrhée. Ce sont des maladies qui se développent ici en Inde. Avant, nous aurions seulement fait le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche, la polio et l'hépatite B. Mais ces autres maladies se répandent d'une manière... Elles causent beaucoup de complications. Il y a beaucoup d'hospitalisations et nous souhaitons éviter à notre enfant d'être en contact avec ce genre de micro-organismes. C'est pour cela que nous avons fait vacciner notre enfant. Merci, au revoir. Près de 6 millions d'enfants sont morts en 2015 avant l'âge de 5 ans dans le monde. Plus d'1 million rien qu'en Inde. La moitié de ces décès sont dus à des maladies pouvant être évitées. Les autorités ne ménagent pas leurs efforts pour réduire ces chiffres, mais le pays est vaste et le système de santé encore fragile. Direction le Rajasthan pour s'en rendre compte, l'un des États les plus pauvres de l'Inde. Nous accompagnons les membres de Spectra, une ONG spécialisée dans l'aide aux femmes et aux enfants. Après la traditionnelle cérémonie d'accueil des femmes du village, le directeur, Pradip Pundir, s'assure que le message de prévention est bien passé auprès de la sage-femme. Namasté, bonjour à tous. Madame, qu'en est-il de la vaccination? Qu'est-ce que vous enseignez à ces femmes concernant le bien-vivre et la santé? Je vous souhaite à tous et à nos amis qui viennent de loin la bienvenue. Et bien dans ce village, nous faisons en sorte de sauver les gens des maladies. Pour cela, il y a la vaccination. Et quand une femme enceinte vient nous voir, nous lui faisons un carnet de vaccination. Loin, très loin des hôpitaux privés des grandes villes. La sage-femme est en charge de la vaccination de routine, les vaccins de base, gratuits. Pour cela, il lui faut une moto, une glacière et beaucoup de persuasion. En Inde, à peine 2/3 des enfants sont vaccinés. Vous avez votre carnet de vaccination? C'est la fille de qui? La fille de mon fils. Elle n'a pas eu de vaccination? Je ne sais pas. Aucun de ses enfants n'a été vacciné? Premièrement, j'ai beaucoup de problèmes pour faire les trajets. Deuxièmement, il n'y a pas de centre communautaire ou de lieu adéquat, donc c'est compliqué de vacciner. Et puis, il y a aussi le fait que dans cette communauté, les gens rechignent à se faire vacciner. Ils ne sont pas prêts à le faire. Je viens de très loin et ils ne veulent pas se faire vacciner. C'est vraiment compliqué. Il n'aura pas de fièvre, ça c'est la vaccination contre la rougeole. Ils disent que l'enfant aura de la fièvre. Ils se demandent comment ils pourront aller travailler dans les champs et qui s'occupera du bébé. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas de la vaccination. Et puis, il y a les croyances et les rumeurs. L'une d'entre elles, les vaccins seraient en réalité un moyen de stériliser les enfants. La vaccination de base est déjà un combat au quotidien. Ici, on ne parle même pas du vaccin contre la pneumonie. La maladie est pourtant très fréquente. Déjà qu'ils ne se font pas vacciner facilement, n'imaginez même pas qu'ils payent pour cela. La seule solution, que ce vaccin contre la pneumonie soit fourni par le gouvernement, gratuitement. Mais pour l'instant, l'Inde ne peut pas l'acheter au prix du marché et vacciner les 25 millions de bébés qui naissent chaque année. À plus de 150 € les 3 doses, c'est inimaginable.
Faire baisser le prix du vaccin contre la pneumonie, c'est l'une des missions que s'est fixée Médecins sans frontières. Nous sommes en Jordanie, où l'ONG vient en aide aux réfugiés syriens. Ils sont officiellement plus de 650 000 dans le pays. Un quart d'entre eux vit dans la région d'Irbid, près de la frontière syrienne. C'est ici que nous retrouvons Juliette Puret en visite à l'hôpital où MSF a ouvert un service de maternité et néonatologie pour les réfugiés. Juliette est conseillère pour la Fair Shot Campaign de MSF à Genève. La Fair Shot Campaign, donc on appelle aussi la campagne L'Injuste Prix en français, c'est une campagne de plaidoyer public pour que les deux fabricants du vaccin contre la pneumonie, qui sont Pfizer et GSK, réduisent le prix du vaccin à 5 $ par enfant. Donc ça correspond à 3 doses. Pour MSF et les organisations humanitaires en règle générale, et pour les pays en développement qui n'ont pas accès à ce prix non plus, et qui, à cause du prix trop élevé, parce que c'est quand même le vaccin qui coûte le plus cher à l'heure actuelle, ne peuvent pas l'introduire parce qu'il coûte trop cher. Dr Anas est notre contact en Jordanie pour toutes les activités liées à la Fair Shot Campaign. Cela fait 3-4 mois que nous travaillons ensemble. Ma mission pour cette Fair Shot Campaign consiste à travailler avec les autres partenaires, comme le ministère de la Santé, l'OMS, l'UNICEF, et faire des rapports sur la situation en Jordanie pour Juliette. Une campagne mondiale lancée par MSF il y a plusieurs années et qui vient en partie de porter ses fruits. Les deux groupes pharmaceutiques qui produisent le vaccin contre la pneumonie ont annoncé une baisse des prix pour les organisations humanitaires travaillant dans des contextes d'urgence. Moins de 10 $ par enfant pour les 3 doses recommandées. Ce prix, il est pour les organisations humanitaires. Donc, uniquement sur les activités de vaccination que MSF ou d'autres organisations vont faire. Mais le pays, et c'est pour ça que notre Fair Shot Campaign ne s'arrête pas là, parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on recherche complètement. D'abord, on n'a pas le prix à 5 $. Pour l'instant, ce sera moins de 10 $, mais on n'est pas à 5 $. Et puis deuxièmement, c'est que pour les organisations humanitaires. Et on a encore des pays comme la Jordanie qui ont des prix bien plus élevés. Pour l'instant, la Jordanie, on leur propose le vaccin à 20 $ la dose. Entre 17 et 20 $ la dose, ce qui n'est absolument pas accessible pour un gouvernement comme la Jordanie. Donc c'est pour ça que notre campagne ne va pas se terminer maintenant tant qu'on n'aura pas un vaccin qui soit abordable au niveau mondial. La Jordanie est un cas particulier. Le pays a voulu garder le monopole de la vaccination pour toute sa population, y compris réfugiés. Les ONG ne vaccinent pas. Cette baisse du prix du vaccin contre la pneumonie pour les organisations humanitaires ne changera donc rien à la situation. Le docteur Anas constate pourtant quotidiennement la nécessité de ce vaccin. La plupart des Syriens vivent à plus d'une famille par maison. L'assainissement n'est pas propre. Il y a un manque d'eau en Jordanie, donc il y a des problèmes d'hygiène aussi. Il y a de nombreux facteurs qui affectent l'état de santé des réfugiés syriens. Nous faisons de notre mieux pour faire plus de prévention que de soins. Mais le fait d'avoir des vaccins moins chers, cela aiderait les réfugiés syriens et la population jordanienne. Car ni les petits réfugiés ni les petits Jordaniens ne sont immunisés contre la pneumonie. La Jordanie souhaite introduire ce vaccin dans son calendrier vaccinal depuis 2009, mais n'en a pas les moyens. C'est pourtant un pays qui, dans le classement économique mondial, se situe au milieu, 100e sur 190 pour le revenu national brut par habitant. C'est ce que l'on appelle un pays à revenu intermédiaire, ni riche, ni pauvre. Les pays riches achètent le vaccin au prix fort. Les pauvres, 54 pays, sont aidés par Gavi, une organisation internationale créée en 2000 afin d'assurer un meilleur accès au nouveau vaccin. Gavi achète ce vaccin à moins de 10 $ les 3 doses et les redistribue aux pays les plus pauvres. La Jordanie, qui n'est pas aidée par Gavi, devrait donc l'acheter 6 fois plus cher aux fabricants. Ce qui révolte le docteur Najwa Curry-Boulos, pédiatre et présidente de la commission jordanienne de vaccination.
Même si nous sommes considérés comme un pays à revenu intermédiaire supérieur, il se trouve que nous avons dû malheureusement accueillir plus de 10% de population supplémentaire, les réfugiés. Donc je pense que Gavi devrait faire une exception. Nous n'avons pas seulement accueilli 1 ou 2 réfugiés. Je ne pense pas que ce soit une question humanitaire, c'est une question de droits de l'homme. C'est au-delà de l'humanitaire. Je pense vraiment que chaque enfant devrait être vacciné, les Syriens et les Jordaniens. Nous aimerions trouver un moyen d'obtenir le prix Gavi. Mais si nous devons payer le plein tarif, ce serait supérieur à notre budget. On ne peut pas se le permettre. Est-ce qu'on doit devenir pauvre pour l'avoir? Le gouvernement négocie depuis des années pour bénéficier d'un prix plus accessible. Seule solution pour les familles qui le souhaitent, comme en Inde, le secteur privé. Dans ce cabinet de pédiatrie des quartiers chics d'Amman, le docteur Marius Nijmeh suit des centaines d'enfants et conseille les parents. Bravo, bravo. Regarde, il est où l'oiseau? Tu as vu l'oiseau? Hein? Bravo, bravo. Elle a été vaccinée aujourd'hui. Quel vaccin? Je ne sais pas. Lequel, docteur? Pentaxim. Pentaxim. Chaque mois, elle en a un autre. Le docteur Nijmeh propose systématiquement le vaccin contre la pneumonie. Le prix dans son cabinet, 134 € la dose, soit plus de 400 € les 3 doses. Le prix est un problème, mais d'une manière ou d'une autre, ils arrivent à le surmonter. Dans mon autre clinique, en banlieue, en général, les parents ne le font pas. Et quand le pédiatre rencontre les représentants des laboratoires qui produisent ce vaccin et qu'il leur demande des explications sur le prix, ils vous répondent que c'est la technologie. Ils ne l'expliquent pas vraiment. Mais je pense qu'ils pourraient le proposer moins cher. Je pense que dans le secteur privé en Jordanie, les vaccins sont surévalués. Regardez les prix dans notre région, au Moyen-Orient par exemple, au Liban, dans les pays du Golfe, dans les Émirats. Ils sont partout moins chers qu'en Jordanie, dans le secteur privé. la Jordanie est un bon élève en matière de vaccination. 95% des enfants sont vaccinés contre 11 maladies dans le cadre du programme national. Dès que c'est possible, le pays introduit les nouveaux vaccins disponibles. Ce fut le cas en 2015 avec le rotavirus contre la diarrhée. Cela pourrait être le cas du vaccin contre la pneumonie si le prix baisse. La solution pourrait venir d'ici, Pune, en Inde, la 7e ville du pays. C'est là que se trouve le siège du plus grand producteur de vaccins au monde, Serum Institute of India. Le groupe, fondé en 1966, fabrique 1,3 milliard de doses chaque année, les vend dans 170 pays et fournit une grande partie des vaccins achetés par l'UNICEF. Il y a quelques années, Serum Institute a décidé de se lancer dans la recherche sur le vaccin contre la pneumonie, pour briser le monopole des deux producteurs, l'américain Pfizer et le britannique GSK. Tout se passe ici. Voilà, c'est ici que le polysaccharide, le candidat vaccin, sera produit. Dans cette zone, la pression ambiante est la plus faible de tous nos laboratoires. De cette manière, aucun organisme ne peut sortir de cette pièce parce que ce sont des organismes hautement infectieux. Le projet est déjà bien avancé. Le laboratoire doit bientôt entamer la dernière phase des essais, puis une production et une mise sur le marché espérée fin 2018. À un prix défiant toute concurrence, $6 les 3 doses. C'est le prix pour Gavi, pour fournir les agences de l'ONU et la plupart des pays éligibles à Gavi. Ce n'est pas pour le marché indien. Ça pourrait être encore moins cher pour le marché indien, si ça peut aider. Ce qui changerait la donne, sans aucun doute. Alors comment ce groupe indien est-il capable de proposer un vaccin efficace, beaucoup moins cher? C'est une question de philosophie.
Si vous fabriquez quelque chose à $1 et que vous pouvez le vendre 2 ou 3 $, vous faites 100% de profit. Mais là-bas, dans le monde occidental, si vous fabriquez quelque chose à $1 et que vous ne pouvez pas le vendre plus de 25 $, ce n'est pas viable, ce n'est pas rentable. C'est un état d'esprit. Ça dépend combien d'argent vous voulez faire et quel bienfait vous voulez apporter à la communauté. Cet état d'esprit, associé à un faible coût de production, a déjà permis à Serum Institute de se hisser à la première place mondiale et d'être désormais dans les starting blocks pour le vaccin contre la pneumonie. Le trésor dort dans la chambre froide. Voici l'équivalent de presque 80 millions de dollars qui seront utilisés pour la phase 3 de la production. Ça, c'est le vaccin conjugué. Dans chaque bouteille, il y a 4 à 5 millions de doses de vaccin. Tout cela ira directement dans notre unité de production pour fabriquer les vaccins qui seront injectés au bébé. Pfizer et GSK ont déjà vendu pour plus de 28 milliards de dollars de vaccins contre la pneumonie à travers le monde. Pour protéger son produit et freiner la future concurrence des labos indiens, Pfizer a déposé un brevet en Inde. Médecins sans frontières, qui milite pour un vaccin moins cher, se bat aussi sur ce front. L'ONG a déposé une demande de rejet de ce brevet pour permettre justement à des concurrents comme Serum Institute d'entrer sur ce marché. Pour Lina Meghani de MSF à New Delhi, il faut une version plus abordable du vaccin. Nous savons qu'en contestant ce brevet, nous avons la possibilité de protéger l'arrivée de nouveaux vaccins contre la pneumonie en provenance d'Inde. Par exemple, Panacea India et Serum Institute essaient de développer un vaccin plus abordable. S'ils parviennent effectivement à faire baisser le prix du vaccin à $6 les 3 doses, ce serait révolutionnaire en termes de tarifs. Jusqu'à présent, personne n'a été capable de proposer ce genre de prix. Même Pfizer et GSK, quand ils font des prix à certains organismes comme Gavi ou MSF ou d'autres, ils n'ont pas été capables de proposer ce genre de prix. Il faudra encore du temps avant que le futur vaccin indien contre la pneumonie soit disponible sur le marché aux médicaments de Old Delhi. Ce prix de $6 pour les organisations internationales et les ONG devrait par la suite servir de référence au gouvernement dans leurs négociations avec les fabricants. Des fabricants, Pfizer et GSK, sollicités pour ce reportage mais qui n'ont pas souhaité s'exprimer. L'Inde, déjà surnommée la pharmacie des pays en développement, espère remporter cette nouvelle bataille face aux laboratoires occidentaux. Les enjeux dépassent les frontières indiennes et vont même au-delà de la pneumonie. C'est un outil de prévention pour la pneumonie, mais c'est aussi un outil de prévention pour la résistance aux antibiotiques. Cela réduit l'usage des antibiotiques pour les enfants. Donc, il s'agit de plus en plus d'une question de santé publique dans les pays en développement qui doivent avoir accès à ce vaccin couramment utilisé dans les pays développés. L'antibiorésistance, un phénomène qui prend de l'ampleur dans le monde et pourrait faire, selon l'ONU, 10 millions de morts chaque année d'ici 2050. La vaccination est l'une des meilleures parades.